Bienvenue à tous sur ce webinaire Comment bien gérer vos projets au forfait. Pour le webinaire aujourd'hui, on a nos stars du jour, Delphine Langlois qui va jouer le rôle de la commerciale junior, Kylian Basto qui va jouer le rôle du responsable commercial et moi-même, Déborah, qui vais jouer le rôle de l'ADV. Au sommaire aujourd'hui, on va voir comment créer et qualifier un projet au forfait classique, créer et qualifier un projet au forfait avec groupement, suivre un projet au forfait et facturer un projet au forfait. On a quelques prérequis dans notre interface, donc vous allez voir que normalement tout fonctionne, on va dire, de manière assez fluide chez nous, puisqu'on a un paramétrage qui est adapté, des droits et permissions qui nous permettent justement de faire tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et on a des fiches bien qualifiées dans Boon Manager, ce qui nous permet de bien utiliser l'outil. Si jamais vous avez des difficultés dans votre interface, n'hésitez pas aussi à les poser en question dans la rubrique QR, et on y reviendra. On va pouvoir commencer comme un lundi sur Boon Manager où on va retrouver Kylian et Delphine. Hello Delphine, comment tu vas? Super, merci et toi? Oui, nickel, merci. J'ai vu dans tes emails que tu m'avais partagé un besoin que tu as gagné. C'est top, tu commences bien ta semaine, on dirait. Ouais. Bon, je t'avoue que j'ai jamais entré un projet au forfait sur Boon Manager jusque-là. Alors j'aurais besoin Mhm. d'un petit coup de main et il paraît que tu es la star des projets au forfait. Mais tout à fait. Tu as quelques minutes pour que je te montre dès maintenant? Carrément, mais ça prend que quelques minutes. Ouais, tu vas voir, c'est ultra simple. Alors déjà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que tu as vendu à ton client? Oui, alors c'est pour le projet Tesla, c'est pour le client, pardon, Teslop. Comme tu vois, j'ai Mhm. créé le besoin, mais j'ai pas osé le passer en gagné encore. On va avoir 3 consultants qui vont bosser dessus et j'ai vendu un budget global d'accompagnement de 50 000 € que j'ai mis dans le besoin. Ok. Le projet devrait durer 4 mois environ et Mhm. j'aimerais bien pouvoir suivre le temps passé de chaque collaborateur si c'est possible. Bah bien sûr. Après tout, on utilise Boon Manager quand même. Allez, je te montre. OK, let's go. C'est parti. Donc, depuis ton besoin, je vois bien dans l'onglet positionnement ton enveloppe globale avec donc les 50K. J'imagine que personne n'est positionné car tu ne savais pas encore de qui allait être composée ton équipe. Tout à fait, ouais. Ok. Alors, tu n'as plus qu'à aller dans l'onglet information pour passer ton besoin en gagné. OK, Hop. tout simplement donc, mais ça va quand même reprendre mon CA? Alors, oui, oui, tu vas voir. Hop, je le passe en gagné, je l'enregistre. Et hop, nous voilà sur l'onglet information de ton projet. Les éléments liés au client sont bien repris. Ici, le plus important à mettre à jour, ce sont les dates de début et les dates de fin, puisque pour rappel, Boon reprend par défaut la date du jour. Il faut donc alors les qualifier. Est-ce que tu as ces infos? Ouais, je les ai. Ça va être du 1er avril au 31 juillet. Ok, merci. Hop. Sur ce projet, tu vas facturer le client directement ou une société intermédiaire? Sur ce projet-là, directement mon client, mais pourquoi tu me poses cette question? Ça va changer le projet? Effectivement. Maintenant, sur Boon, tu verras que tu peux stipuler qui est le client final et qui est la société que tu factures, donc l'intermédiaire de facturation. C'est super pratique, surtout quand tu es de rang 2, par exemple. Ah OK, je vois, c'est cool ça. Super. Allez, attaquons ton sujet principal. Tout va se passer au niveau de l'onglet prestations. Tu dois te demander si dans un premier temps, tu souhaites suivre ou non les temps des collaborateurs chez le client. Alors dans ce cas, oui, c'est oui, en effet. Ça va me permettre de savoir si j'ai été trop optimiste sur la charge et puis si j'ai bien vendu mon projet au forfait. Ah bah, pour ça, en tout cas, j'ai aucun doute. Ah merci. Donc, on va ajouter le ou les collaborateurs directement en prestation via le bouton relatif ici avec le petit plus. OK, alors il va s'agir de Michel, Sylvie et Gaëtan. Ok. Si tu veux, pour les trouver plus vite, tu peux utiliser le filtre, voilà, intercontrat que j'avais créé. Ok, c'est un super bon réflexe ça, bien joué. Hop, je les ai retrouvés, je les mets en prestation. Et maintenant, il faut que je qualifie la prestation et le projet en lui-même. Ah d'accord, donc les 2 éléments sont à qualifier. OK, je vois. C'est ça. Dans la prestation du collaborateur, pardon, donc la Sylvie, comme tu peux le voir, les dates sont bien reprises, ce qui permet au collaborateur de pointer ses temps sur la bonne période. Le point d'attention ici, c'est que tu ne vas pas mettre de tarif journalier, puisque tu as utilisé le CA additionnel pour alimenter le CA de ton projet. Si tu D'accord. mets un tarif de vente ici, ça va alors doubler tes chiffres et dans ce contexte ici, on n'en a pas besoin. On va mettre uniquement une charge pour avoir une idée du coût prévisionnel. Est-ce que tu as cette info?
Ouais, on va prévoir 20 jours pour Sylvie et on a prévu 40 pour les 2 autres. Ok, donc Sylvie, c'est 20. Hop, je reviens en arrière et je vais venir faire de même pour les autres. Hop, 40 40. et 40 aussi. Ok, c'est fait. Mais alors attends, j'ai une remarque. Juste là, Mhm. je vois une marge rouge qui apparaît. Ok, J'en déduis que c'est parce qu'on a les coûts des collaborateurs pour le moment, mais seulement le coût. Ah oui, attends, je vois qu'on a le contrat, et le CGM de la ressource remontée, mais pas mon CA. D'accord. exactement. Du coup, avec le fil d'Ariane en haut à gauche, tu vas revenir sur le projet pour le qualifier, lui. On voit que les coûts sont bien remontés dans ton résumé financier et on voit cette fameuse enveloppe globale. Tu as utilisé le CA et investissement additionnel, ce qui te permet d'impacter ton projet avec des montants positifs et négatifs au niveau de son résumé financier. Ici, tu veux injecter les 50 000 euros à une seule date? Non, on va avoir 3 vagues au total. Ok, Donc si la production, peut les suivre, c'est l'idéal. ok. Dans mon cas, j'ai une première phase avec un livrable 1, Mhm. qui va être facturé 10 000 € en avril. Ensuite, j'ai Oui. une seconde phase avec un livrable 2 qui aura lieu en mai et juin avec 25 000 € de CA. Mhm. 25 000 et enfin une dernière phase de livrable en juillet, Mhm. avec 15 000 € de CA. Ok, hop, juillet, je le mets au 31. Ouais, 15 000 15 de 000, tu CA. m'as dit, hein. Mmh. Et voilà, madame. Oh! Mais alors attends, j'ai une question. Les Mhm. différents blocs là qu'on vient de créer, c'est bien ce qui va apparaître sur ma facture? C'est bien mes différentes échéances? Alors, pas forcément. L'idée ici, c'est d'ajouter du CA signé sur ton projet et d'impacter alors la production. Ce qui répondra à ta demande, c'est la mise en place d'une commande. Si tu coches toutes les prestations et que tu les rattaches à ta commande, comme pour une régie classique d'ailleurs, tu pourras facturer ton projet alors sur post-production. Ah, j'avais pas cette précision. Ça explique pourquoi des fois je vois pas la commande dans post-production alors qu'il y en a bien une. Exactement. Mais ne t'en fais pas, nous reviendrons sur le sujet de la facturation un peu plus tard. Retournons alors sur notre commande. Comme d'habitude, j'ajoute mon numéro de commande. Hop, je rappelle mon enveloppe totale de CA commandé. Mmh. Donc ici, c'était 50. Ouais. Le point d'attention ici, c'est vraiment le type de facturation. Donc on va basculer en mode échéancier puisqu'on est en train de facturer un projet de type forfait. Juste en dessous, on n'a plus qu'à ajouter les différentes échéances. OK. Hop. Donc là, on va remettre ce qu'on a mis dans le projet? Si cela correspond à ta facturation, alors ma réponse est oui. Par contre, attention au libellé de ton échéance car c'est ce qui sera affiché dans la ligne de facture. Mais bien la date à laquelle tu veux facturer ainsi que le montant. Hop, donc OK. je reprends. Là, c'était 25. Ouais, Hop, et là, c'était 15 si je dis 15. pas de bêtises. C'est Hop, ça. j'ai mis un zéro de trop. Pardon. Génial. Bon, bah, super. Si je dis pas de bêtises, on a tous les éléments à présent? C'est ça, tout est prêt maintenant. Merci Kylian. J'ai appris plein de nouvelles choses, ça va vachement me servir. Merci. T'inquiète, je suis là pour ça. Et puis, n'hésite pas, si tu veux qu'on fasse des cas pratiques sur un de tes forfaits avec des spécificités qu'on n'aurait potentiellement pas vues aujourd'hui, car tu vas le voir, il existe plusieurs méthodes sur Boon Manager pour gérer le forfait. Ouh, du teasing, j'adore ça. Comme on dit, la suite au prochain épisode. Merci Kylian et Delphine qui nous ont montré comment créer et qualifier un projet au forfait classique. Alors, dans quel cas utiliser ce mode de fonctionnement? Quand vous avez vendu une enveloppe globale, par exemple un projet de maintenance ou un projet qui ne dépend pas forcément d'un nombre de temps ou de collaborateurs spécifiques sur le projet, ça peut même être un projet où vous n'avez pas de collaborateurs dès le début. Par contre, ça peut être quand même un projet où vous souhaitez suivre les temps passés, pardon, mais également les coûts. Comment vous allez le créer? En créant un projet classique depuis un besoin ou directement depuis le projet, en indiquant bien les dates dans l'onglet information, donc une date de début et une date de fin. Et vous n'avez plus qu'à créer un CA additionnel en fonction de l'enveloppe que vous avez vendue, en une fois ou en plusieurs fois si vous voulez répercuter le CA de production sur toute la durée du projet. Puis vous n'avez plus qu'à ajouter vos prestations en qualifiant cette fois-ci uniquement les dates à laquelle vous souhaitez que les collaborateurs pointent leur temps et la charge que vous avez vendue par personne et que vous souhaitez répartir. On va pouvoir avancer sur la deuxième méthode de qualification d'un projet au forfait, celle avec des groupements. Et donc, nous allons retrouver nos amis Kylian et Delphine. Hello Kylian, tu vas bien? Super, et toi?
Ouais, ça va, merci. Dis-moi, j'ai vu que tu m'avais envoyé un partage pour mettre en place, un forfait avec différentes phases. Est-ce que tu aurais 5 minutes pour qu'on puisse voir si je fais bien les choses? Mais carrément. Je te propose pardon, d'échanger les rôles cette fois-ci. Tu vas prendre la main et je te donne les infos. Ouh, j'ai le trac. OK, c'est mon moment. T'inquiète pas, je suis sûr que comme d'habitude, tu vas tout déchirer. Alors let's go. Donc c'est super simple, j'ai juste à cliquer sur la notif pour retomber sur le projet et alors attends, tu as vu ça comme c'est nouveau? J'ai ma notification en haut maintenant, c'est trop Ouais. bien. Ouais, effectivement, c'est tout frais. Ça vient d'arriver. C'est un centre de notification qui regroupe tes alertes et tes fils de discussion. C'est top. Donc j'arrive directement sur mon projet de Nitflex, c'est parfait. Alors je contrôle l'onglet information, je vois que tu m'as pas facilité la tâche. Dis-moi du coup, c'est quoi les dates de ton projet? Ah bah, on fait les choses bien ou on ne les fait pas, hein, c'est un peu ma doctrine. Le projet commence donc le 3 avril et doit se terminer le 29 décembre. Petite nuance ici, comme nous ne sommes pas référencés, l'affaire est portée par notre partenaire de rang 2 et donc à lui facturer à lui. Mais de mon côté, je préfère que ça reste totalement transparent pour le collab, donc le projet reste toujours attaché au client final. OK, tu me l'avais montré, je me rappelle. Donc, je vais ajouter l'intermédiaire de facturation ici sur l'onglet information. OK, 2 rang 2, on est bon. OK, ouais. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans l'onglet prestations. Yes. Pour le coup, cette fois-ci, c'est un peu différent. J'ai 3 collaborateurs sur le projet qui comportent eux-mêmes 3 phases différentes. Mais, car sinon ça serait bien trop facile, chaque phase possède son propre tarif et sa charge. Pour finir, j'ai besoin de suivre le tout par groupement. OK, je vois qu'on est passé au level du dessus. Très bien. Tu as raison, on s'ennuie quand c'est trop facile. Alors, d'après tes informations, je vais devoir jouer avec des groupements. Pour ça, je peux cliquer sur le plus et créer mon groupement de la même manière qu'une prestation classique. Ces groupements représenteront donc les différentes phases du projet, sachant que Yes. sur chacun des groupements, je peux appliquer un nombre de jours qui, lui, va représenter la charge nécessaire pour la tâche, mais aussi un tarif qui sera propre à cette tâche. C'est parfait. Bien joué. Donc la première tâche, ça va être de la recherche et Mhm. ça va être du 3 avril au 31 mai. OK. On a analysé environ 15 jours prévus Mhm. et j'ai négocié cette tâche à un TJ de 800. OK, 800 euros. D'accord, mais alors maintenant, comment j'affecte ma ressource sur cette tâche? Parce que je ne vois pas de bouton plus en dessous dans la prestation, enfin dans la répartition de la charge. Oui, si la prestation est déjà créée, tu peux la retrouver en cliquant sur Prestations. Mais cela n'est pas la méthode la plus optimale. La meilleure solution reste dans un premier temps de sauvegarder ton groupement et de cliquer sur le bouton plus en haut à droite pour créer une prestation conformément à la tâche que tu viens de créer. Ici, j'ai besoin d'avoir Rihanna et Jeff sur le projet. OK, compris. Alors attends, du coup, le coût propre à chacun va remonter en fonction des temps pointés par les ressources. Mais Mhm. comment je vais stipuler la charge Ah, par ressource? alors, si Peut-être c'était qu'ils le vont pas faire cas, 50-50, ouais. ouais. Alors, donc là, je vois que tu as bien rechargé, c'est bien. Des fois, on a une petite erreur qui s'affiche, mais là, tu as eu le bon réflexe. En tout cas, si c'était le cas pour le 50-50, tu aurais pu choisir la règle, tu vois en bas à gauche, proportionnelle, comme c'est le Mmh. cas. OK. Sinon, tu as la version pondérée qui va alors te permettre de mettre un pourcentage sur la charge en fonction des collabs, ou manuel, qui est la troisième méthode, pour attribuer des jours aux ressources. Ici, on va utiliser manuel et on va prendre 10 jours pour Rihanna et 5 jours pour Jeff. OK, bon super, c'est tout bon pour notre premier groupement? Yes, je te laisse faire le second en autonomie. OK, Hop, alors, le second, yes, on y va pour le second. c'est ça. Il va s'agir de développement, ouais, avec 3 ressources dessus. Cette phase durera tout le long du projet, donc du 3 avril au 29 décembre. Pour le tarif, on est, laisse-moi checker, 940 par jour, ouais. Ici, on ne sait pas trop anticiper la charge par ressource. Donc, on va mettre 100 euros, 100 jours pardon, de charge Ouais, qu'on va laisser en proportionnel. OK, Et on travaillera dessus, normalement, Rihanna, Keith and My Gather. OK. Et ben c'est fait chef. Waouh, mais quelle réactivité. On a à nouveau notre petit bug, je vais juste pouvoir, Un voilà, petit faire un F5. petit refresh et on est bon. Affichage, voilà, parfait. OK.
Alors par contre, attends, j'ai déjà eu le cas dans une presta où l'une des ressources a été vendue plus cher que le tarif du groupement. Est-ce que tu sais comment on fait? Ah, non. Vas-y, montre-moi, je suis sûr que ça peut me servir. Allez, je te montre. Je vais te montrer avec l'exemple qu'on a sous les yeux. Si ici, tu as vendu Rihanna plus cher, tu peux Mhm. rentrer dans la prestation de Riri, cliquer Ok. sur le cadenas pour déverrouiller le tarif, appliquer ta modification et puis enregistrer avant de revenir dans ton groupement. Ah, cool. Merci pour le tips, ça Ouais, va me servir. Bon, de rien. en tout cas, ici, ce n'est pas le cas. Ok. Allez, je vais pouvoir me lancer sur le dernier groupement en solo. Allez. Donc, le troisième, c'est la mise en production. C'est parti. Et normalement, ça devrait durer du 1er octobre au 29 décembre. Le tarif jour est de 1 000 € et la charge sera de 50 jours. Ce sont les mêmes ressources qu'on retrouve dans le projet, c'est-à-dire Rihanna, Jeff and MyGaver. Ok. Au niveau de la charge, tu vas pouvoir basculer en pondéré cette fois-ci et mettre 60% pour Mac et 20 pour les autres. Ok, je prends le pli. Hop, et voilà, c'est tout bon. Bon, bah merci en tout cas, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Alors maintenant, quand je retourne dans mon onglet prestations, c'est beaucoup plus visuel, j'adore. Alors attends, pour la commande, je vais me permettre de prendre les devants. Je Mhm. sélectionne toutes les prestations et je crée ma commande en échéancier. Yes, mais attention, petit piège ici. Ah, Je ne connais pas les différents montants que je vais facturer, je connais uniquement les dates. À ton avis, je fais comment? alors, bah, je propose qu'on mette tout de même les échéances aux bonnes dates, mais avec 1 € symbolique afin que ce soit visuel lors de la facturation et puis qu'on puisse modifier le montant avant la génération des factures. Eh bien joué! J'ai voulu te tendre un piège, mais me voilà un peu comme l'arroseur arrosé. Effectivement, en tout cas, c'est la bonne pratique. Bien joué, Delphine. Trop bien. Bon, après cet exercice, ça va tout de suite beaucoup mieux. Merci beaucoup, Kylian. Merci à toi, en tout cas, d'être aussi brillante. Une vraie petite grandeur. On se voit à la fin du mois pour faire un état des lieux des projets et facturer avec Déborah? Ça marche. Allez, on fait comme ça. Ben, merci à vous deux pour cette belle mise en scène. On a vu comment créer et qualifier un projet au forfait, cette fois-ci avec des groupements. Alors, dans quel cas utiliser cette méthodologie? C'est plutôt lorsque vous avez vendu un forfait avec plusieurs phases ou des types de compétences. Ça peut être, voilà, comme on a vu ici, des phases liées au projet. Ça pourrait très bien aussi être des regroupements par compétences. Voilà, on a les développeurs, les testeurs, les chefs de projet, etc., qui sont vendus à des tarifs différents et vous avez vendu un certain nombre de jours. Vous souhaitez également suivre les temps passés sur ce projet et notamment les coûts liés au projet. Comment créer ces projets-là? Comme tout à l'heure, vous créez le projet depuis un besoin ou depuis le module projet en indiquant les dates dans l'onglet information. Vous créez d'abord vos groupements, vous les qualifiez, donc avec une charge, un tarif de groupement, etc. Vous ajoutez les prestations dans le groupement existant, donc directement depuis le bouton plus qui se trouve dans le groupement. Puis vous n'avez plus qu'à répartir la charge entre les différentes prestations. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez bien sûr revenir dessus en utilisant la rubrique QR pour qu'on y réponde en fin de webinaire. On va pouvoir avancer sur une autre partie de notre projet qui va être le suivi donc de nos différents projets de forfait. Et donc, on va retrouver nos amis Delphine et Kylian. Bonjour Delphine, comment tu vas? Écoute, génial. Depuis nos derniers échanges, le forfait commence à ne plus avoir de secret pour moi. Je suis ravie. Et moi donc, en tout cas, tu es une bonne élève, hein. Allez, maintenant place au suivi des projets? Ok, on commence par le projet Teslop. J'imagine que ça se passe dans l'onglet consommation du projet. Exactement, ma chère Watson. Ici, on aura une vue synthétisée sur l'avancement de notre projet. On retrouve nos différents CA, coûts et rentabilité, ce qui nous permet de mettre en relief ce qui a été produit vs ce qui a été signé. Ici, tu saurais m'interpréter ces chiffres? Alors cette vue-là, elle me permet de visualiser ce que j'ai signé au global et ce qui a été réellement produit sur le projet. En temps normal, oui. Mais là, sur ton forfait, tu remarques que les 50 000 € de production remontent déjà, alors Mhm. qu'on est encore au début du projet. Sache que dans ton onglet prestations, tu peux activer les encoches de ton CA additionnel au fur et à mesure de l'avancement de ton projet. Exactement au moment où tu souhaites impacter le CA de production. Par exemple, ici, on peut activer uniquement le mois d'avril. Ah ok, top, top, ok. Et alors pour les coûts, on va retrouver les temps signés fois le CJM
Par Mhm. contre, pour les coûts de production, ça va bien reprendre les temps pointés par mes collaborateurs. Yes, c'est exactement ça. OK. En plus, je vois qu'on peut regarder les temps et frais signés par prestation par ressource. Ça, c'est très intéressant. Mais pourquoi on n'a pas de CA de production dans cet encart? Cela est dû à la méthode que nous avons utilisée pour ce projet-là. Rappelle-toi, nous avons utilisé le CA et investissement additionnel. Ah mais oui, oui, oui. Et on n'avait pas mis de tarif de vente par ressource, puisque c'est l'enveloppe que nous avons segmentée qui représente le CA de production. OK, C'est ça. compris. Compris. Alors, en plus, je viens de remarquer qu'on peut même télécharger le CRA client par ressource directement depuis cette vue. Ouais, je te l'avoue que c'est ultra pratique pour le coup. Carrément. Donc, si je comprends bien, Mhm. pour le moment, mon projet est rentable, car mon coût ne dépasse pas mon CA signé. Tu as tout compris. De plus, dans la partie résumé des consommations juste à droite, tu retrouveras les temps signés moins les temps consommés qui t'indiqueront alors le reste budgétaire. Dans cet encart, toi ou le chef de projet que tu peux nommer pourront alors modifier le reste à faire, ce qui vous permet à tous les deux de savoir si vous êtes plutôt en avance ou non au niveau du projet en lui-même. OK, super utile cet onglet pour piloter un projet. Hmm. Mais du coup, je me demande, est-ce que si on va avoir le même type d'analyse pour notre second projet chez Nitflex? Superbe transition, je te remercie. Allons jeter un petit coup d'œil à ce projet. Hop. Nickel. Ici, tu retrouveras la même structure de l'onglet consommation, mais avec des différences du fait qu'on ait utilisé les groupements. Est-ce que tu arriverais à retrouver ces différences? Ah, j'adore le jeu des différences. Attends, laisse-moi regarder. Alors d'abord, je vois qu'on retrouve le CA de production par collaborateur, du fait que nous ayons qualifié les prestations avec un tarif et une charge. Par conséquent, lorsque le collaborateur pointe des temps, ça remonte dans le projet. Exactement. Tu as une vue aussi par groupement qui est essentielle dans ce type de projet. Tu remarques qu'on retrouve nos différentes tâches avec le détail CA de production et coût. Cela peut t'aider à identifier le ou les tâches qui auraient potentiellement posé problème lors du projet. Ok, je vois, ok, super. Je vois que le reste à faire est global sur le projet. Et du coup, je me Mhm. demande comment est-ce que je peux voir qu'une tâche a émis plus de temps qu'une autre et surtout modifier le reste à faire, mais par groupement. Oui. Alors, pour le coup, depuis la vue groupement, tu verras le delta temps signé vs temps consommé, ce qui t'indiquera si le collaborateur a dû prester plus ou moins par rapport à ce que tu avais négocié. Pour ta deuxième question sur le reste à faire par groupement, il s'agira d'un autre type de projet à mettre en place via l'application Project Plus. On pourra le voir lors d'une prochaine session si tu veux, mais ne t'inquiète pas, c'est un cas ultra rare. Ok, bon, bah volontiers. Ouais. En attendant, si je souhaite Mhm. d'autres indicateurs plus spécifiques ou bien mettre en comparaison nos 2 projets, je présume que je peux le faire depuis les reporting projets. C'est exact. Le reporting projet est un reporting Zoom car il te permet de te focus sur des indicateurs spécifiques. Par exemple, ici, je vais utiliser le système de filtre et je vais retrouver mes deux projets. Sache qu'en tout cas, tu peux en afficher jusqu'à 10 Mmh. et je vais pouvoir appliquer en recherchant sur la période d'avril. OK, parfait. Là, je retrouve mes indicateurs globaux projet avec mon CA, les coûts, la marge signée de production. Mhm. J'ai aussi la notion de temps consommé au global et je retrouve ouais, alors attends, les temps consommés au global, mais du coup, est-ce que je peux avoir quand même le détail par ressource avec une notion d'avancement aussi? Ah oui, l'avancement, je l'ai. Est-ce que je peux avoir le détail par ressource? Oui. Alors, comme tous les autres reporting, tu as la possibilité de les personnaliser via la roue crantée en haut à droite. Ici, tu peux te rendre dans le bloc projet, voilà, utiliser le module de recherche et chercher les indicateurs qui t'intéressent. Tu peux aussi mettre des séparateurs pour que ce soit beaucoup plus lisible pour toi lors de ton analyse. Donc là, temps consommé, je vais le mettre là et avancement comme tu m'avais demandé ici. Nickel. Alors attends, voyons voir le résultat. Mais c'est parfait tout ça, c'est visuel, c'est percutant. Je vais pouvoir piloter mes projets de manière sereine à présent. On est d'accord. C'est un bel outil après tout. Maintenant, nous allons alimenter les chiffres de ces à facturer car si tu remarques, ils sont à 0 €. Ouais, on se voit demain avec Déborah pour faire ça, j'ai hâte d'y être. Parfait. Bah, on se dit à une prochaine alors. Ciao. Ciao. Merci à nos stars du jour. Alors, pour récapituler, hop, une petite slide qui est passée trop vite.
Depuis le projet et depuis notamment l'onglet consommation et depuis les reporting, vous pouvez comparer les différentes données, ce qui a été signé initialement et ce qui a été produit et facturé jusqu'à présent. Ça vous permet justement de suivre en temps réel les informations de consommation du projet et l'avancement et le reste à faire, ce qui vont être des données très importantes pour piloter vos projets. Depuis le projet, vous pouvez même nommer un chef de projet pour qu'il ait accès aux données de consommation du projet depuis son intranet, sans avoir les données financières, et qu'il puisse communiquer aussi avec le responsable manager du projet à travers les actions gestion de projet. Il pourra également indiquer lui-même le reste à faire, tout comme vous. Pour aller plus loin sur justement le suivi de vos projets, voici un petit récap des 2 méthodes qu'on a effectuées aujourd'hui. Donc, on a le projet avec C additionnel et prestations simples et le projet avec groupement. Dans tous les cas, alors mon petit point disparu, mais les projets avec CA additionnel et groupement vous permettent de suivre le CA et les coûts globaux et donc la rentabilité globale pour vous permettre de suivre aussi le reste à faire global du projet. À partir du moment où vous souhaitez suivre un peu plus en détail, c'est-à-dire par personne ou par groupement, alors la méthode du CA additionnel ne va plus être adaptée. Comme vous avez pu le voir, elle ne vous permet pas d'obtenir une rentabilité par ressource, puisque vous mettez une rentabilité sur le projet, donc un CA sur le projet. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas exploiter votre reporting ressources avec la renta par ressource. Donc, pour plutôt avoir justement vos reporting et les chiffres que vous souhaitez, il faudra passer par les projets avec groupement. Et pour aller plus loin, vous pouvez même utiliser l'application Project Plus qui va vous permettre de modifier un petit peu le comportement natif de Boon Manager en vous permettant de suivre un reste à faire par groupement ou par ressource, ce qui n'est pas possible avec une méthode classique qui vous permet de suivre un reste à faire global. Et vous pouvez même décider de caper le CA produit au CA signé. Alors, avec le projet avec CA additionnel, c'est déjà le cas puisque vos collaborateurs pointent 10 ou 100 jours, ça ne change rien puisqu'il n'y a pas de tarif de vente indiqué sur les prestats. Par contre, sur les projets avec groupement, le fait de pointer des temps va alimenter le CA produit. Project Plus va vous permettre de caper le CA produit à ce que vous avez vendu, donc au CA signé. Si vous avez des questions sur le sujet, nous pourrons revenir dessus à la fin de cette présentation. On va pouvoir aller sur notre dernière partie et donc aller sur la facturation des projets au forfait. On va retrouver Delphine et moi-même. Hello Déborah, tu vas bien? Oui, super. Et toi, Delphine? Ça va, merci. J'ai hâte de voir comment tu vas m'aider à facturer mes projets au forfait. Et bien, quelle superbe énergie. On va commencer, mais avant ça, est-ce que tu peux me dire comment toi, tu aurais fait, Delphine? Alors, sur de la régie classique, j'utilise post-production. Donc, j'aurais tendance à dire que via cette application, je vais pouvoir utiliser le filtre sur le type de projet au forfait. Alors, c'est une solution en effet, mais justement, PostProd a été pensé pour la régie au début de Boon Manager. Donc, la facturation va fonctionner uniquement si tu as une échéance sur le mois concerné et corrélée aux prestations du projet. Si tu as des forfaits sans prestation, ça ne remontera pas et ça peut arriver. Idem, si une échéance arrive plus tard que la date de fin de projet, elle ne remontera pas non plus sur post-production. Donc, la recommandation est plutôt de passer par la vue échéance du module facturation. Ok, montre-moi ça. Alors, on va se rendre dans le module facturation et se mettre en vue échéance. À partir de là, on va aller filtrer sur la période et date d'échéance. Ce mois-ci, on va appliquer notre filtre et on va retrouver nos différentes échéances. Ouais, trop bien. En un seul coup d'œil, je peux identifier ce qui est à facturer. Je vois que sur le projet Iris Implémentation, la coche facture est verte et je n'observe pas de delta à facturer. Et puis en plus, je n'ai pas la possibilité de facturer cette échéance et le CA facturé est égal au montant hors taxe, ce qui n'est pas le cas de nos autres échéances. Tout à fait. Ici, tu vois bien qu'il n'y a aucun delta entre le montant hors taxe et le CA facturé. Tu retrouves en fait ici la date d'échéance sur la gauche et la description de ton échéance. Par exemple, ici, on voit qu'on n'a pas mis de description, donc on va revenir sur ce projet tout à l'heure. On va commencer simplement par le projet accompagnement Space Y. Ouais, tu as raison. Commençons par le mode facile. Tu es sympa avec moi, toi, pas comme Kylian. Alors, ici, ce qu'on va retrouver, c'est notre solde à 10 000 €. Donc, rien de spécial, on peut facturer normalement. Ici, on a juste à cliquer sur la droite pour créer la facture. Tac. Alors, attention, contrairement à post-production, on sera directement en création. Donc, quand on va enregistrer, on va directement avoir notre référence qui va suivre notre chrono de facturation classique. Hop.
On va se remettre sur la vue échéance. Tac. Alors, là, du coup, j'ai décalé, j'avais une échéance pour le projet AppDev Onet. Mais on l'a décalé, le client nous a envoyé un mail pour nous demander de le décaler d'avril à mai, donc c'est normal qu'on ne le retrouve pas ici. Et on va pouvoir passer du coup à l'échéance de Needflex. Oui. Alors, je vois que tu as mis une échéance à 1 €. Ouais. C'est ce qu'on avait prévu en fait avec Kylian. On a trouvé cette petite astuce. Dans le cas où on n'a pas de montant, ce n'est pas un problème? C'est pas un problème du tout. En fait, ici, l'idée, c'est justement de faire un point sur tous tes projets. Si jamais, justement, tu ne pouvais pas facturer et donc retarder l'échéance d'1 mois, on aurait pu directement modifier la date d'échéance au 31 mai. Là, ce que tu me dis, c'est qu'on peut quand même facturer en avril, mais par contre, maintenant, tu connais le montant. Ouais. Du coup, est-ce que tu as l'information? Oui, absolument. Le montant, il était à 10 000 € celui-ci. Ok. Et donc, pour la description, tu peux écrire ce que tu veux faire apparaître sur la facture, par exemple, solde du projet. Génial. Et alors, du coup, je voyais qu'il y a le petit logo à gauche de l'échéance, c'est pour facturer plus rapidement? Oui, tout à fait. Ici, tu peux créer ta facture directement en cliquant sur le bouton. Comme tout à l'heure, on est directement en création. Tu peux d'ailleurs en profiter pour ajouter des lignes ou pas et enregistrer pour faire apparaître ta référence comme tout à l'heure. Trop bien. Bah, c'était hyper facile. Effectivement, c'est très, très Merci simple. beaucoup. Tu vois, sur Boot Manager, c'est très fluide à partir du moment où toutes les informations sont bien rentrées. Ouais, c'est top. Si jamais je n'avais pas eu le montant de l'échéance à l'avance et qu'on n'avait pas fait ce rendez-vous aujourd'hui, j'aurais aussi pu directement depuis ma commande ouvrir un fil de discussion et par exemple te taguer toi ou Kylian pour vous demander ce qu'il en est. Hop, sur l'échéance du mois d'avril. Et là, Kylian aurait reçu directement la notification sur son interface Boond et par mail s'il a activé les mails. Génial. C'est très facile. Merci beaucoup, Déborah. Eh bien, merci à toi, Delphine. Passe une très bonne journée. Toi aussi. Merci à vous. Merci à Déborah et à Delphine pour cette ultime partie sur la facturation. Récapitulons un peu ce que nous venons de voir. Hop. Alors, nous avons commencé par voir au fur et à mesure de notre webinaire la mise en place des différentes commandes. Cela nous permet de mettre en place le type de facturation en mode échéancier. Sur le bon de commande, on a vu comment qualifier nos échéances en déterminant les dates, les montants et les descriptions qui seront reprises alors pour notre facturation. Concernant le reste de la commande, rien ne change. Qualifiez bien vos modalités de facturation ou encore les éléments que vous souhaitez afficher sur la facture. Puis on a utilisé la vue échéance du module facturation dans le but d'identifier les factures à générer sur le mois. Ajoutez un fil sur la période pour traiter vos échéances mois par mois. Si certains montants ne vous paraissent pas corrects, n'oubliez pas de vérifier et modifier l'échéance directement depuis le bon de commande. Même chose avec une échéance qui est repoussée. On modifie directement la date de cette dernière sur la commande. Pour facturer, rien de plus simple. Cliquez sur l'échéance en elle-même depuis la vue échéance ou directement depuis le bon de commande via l'icône de facturation. Enfin, quelques astuces pour vous aider dans le processus. Sachez que la facturation n'est pas possible si aucune échéance n'est qualifiée sur le mois concerné. Il faut donc mettre un euro symbolique par précaution. Retournez alors sur la vue échéance et vérifiez le delta en rouge, c'est à commander vs c'est à facturer, afin de vous assurer de n'avoir rien oublié. Dernière précision, une alerte est disponible sur l'application Alerte de vos interfaces dans le but de vous avertir si vous avez oublié une échéance à facturer. Et voilà que s'achève notre webinaire sur le projet au forfait. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. À présent, place aux questions. Merci, Kylian. Merci, Alors, Kylian. on va pouvoir commencer par les petites questions. J'ai une question de la part de Isabelle concernant dans une tâche de regroupement, peut-on avoir plusieurs TJ? Alors, effectivement, c'est une astuce que m'a montré Delphine lors de ce webinaire, le fait de pouvoir se rendre dans un groupement
et de choisir directement la prestation sur laquelle on doit appliquer un nouveau TJ, déverrouiller pour basculer en saisie manuelle, effectuer nos modifications et enregistrer. Et on voit en effet que du coup, on est bien à 1200. Alors, dans le cas de l'enveloppe forfaitaire, comment reconnaissons donc le chiffre d'affaires produit? Ça dépend donc de la méthode utilisée. Si on est avec du CA additionnel, on peut venir cocher ou décocher donc le CA en fonction de ce qu'on estime avoir fait, donc en fonction de l'avancement du projet. Donc, quand je vais venir cocher ici, ça va venir alimenter mon CA de production. Si on est plutôt sur du coup du groupement avec temps passé, là, bon, du coup, la production va avancer en fonction justement des temps pointés par les collaborateurs depuis leur intranet. Donc, tout dépend en fait de la méthode que vous souhaitez utiliser. Alors, Sabrina qui demande, peut-on voir l'avancement en pourcentage de notre facturation? Alors là, en pourcentage, non. Par contre, effectivement, dans les reportings, on va pouvoir vérifier effectivement par rapport à notre CA signé initialement où en est-on dans notre CA facturé. Et donc, du coup, voir effectivement si on est à plus ou moins 100% en bas de notre facturation. C'est plutôt une comparaison entre les deux chiffres. Après, comme l'a dit Kylian tout à l'heure, vous pouvez mettre les indicateurs côte à côte pour avoir, par exemple, tous vos CA d'une seule vue, CA signé, facturé et produit. Et donc, plutôt comparer de cette manière-là. Alors, un spectateur anonyme demande s'il est possible de traiter une offre de prix pour un projet. La question n'est pas très claire, si vous pouvez la reformuler pour qu'on puisse y répondre de manière précise. Alors, Une question de Isabelle, est-il possible de dupliquer les échéances sur une année, par exemple? Alors actuellement, ce n'est pas une disponibilité qu'on a. C'est-à-dire qu'il faudra bien sûr rentrer dans le bon de commande et venir mettre les différentes échéances. N'hésitez pas à faire une remontée au niveau de notre roadmap pour que ça soit remonté à nos équipes produits via le bouton Aide qui est juste ici, Roadmap. Alors, de la même manière pour Benoît qui nous a fait une suggestion d'amélioration. N'hésite pas aussi, Benoît, à nous faire la suggestion directement via le bouton Roadmap pour vous remontrer un petit peu. On en fait un peu la promo à chaque fois, mais vous avez ici soumettre une idée et puis bien sûr, vous pouvez voir tout ce qui est en cours dans les tuyaux de l'équipe produit. Alors, dans les autres questions qu'on a eues, comment prolonger un projet au forfait? Là, ça va être comme un projet classique. Quand on est sur un projet avec échéancier ou même sans, avec des groupements ou même sans, ça va être à chaque fois de la même manière, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cocher l'ensemble des lignes, créer vos renouvellements et confirmer. Bien indiquer à chaque fois les dates auxquelles vous souhaitez renouveler. Si vous avez du CA additionnel, dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à rajouter justement les lignes des CA qui vont correspondre à la prolongation de votre projet. Et donc, dans ce cadre-là, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle ligne, indiquer la date à laquelle vous souhaitez imputer cette ligne et le montant à indiquer. Avec bien sûr la description de votre ligne. Donc, ça va être la même chose pour les groupements, ça va être la même chose pour les projets classiques. Donc, vraiment, aucune difficulté là-dessus. Vous pouvez aussi tout simplement créer un nouveau projet si vous le souhaitez pour plus de visibilité. Par exemple, quand vous avez des projets avec beaucoup de phases et beaucoup de groupements, soit vous avez une phase en plus et dans ce cas-là, vous rajoutez un groupement et vous rajoutez dans le groupement les prestations supplémentaires, puisque c'est assez rare de renouveler vraiment toutes les prestations. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter aussi au support quand vous avez des questions très spécifiques pour qu'on puisse vous guider sur la meilleure manière et la meilleure méthode pour effectuer les éléments dans le boom. J'ai une question de Fatimata concernant les projets au forfait sans consultant, comment mettre le bon de commande. Donc tout simplement, sur votre projet, une fois que vous l'avez qualifié bien au forfait et que vous n'avez pas de consultant, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre directement dans l'onglet facturation et ici, venir créer votre commande.
Je pourrais de la même manière mettre mon numéro de commande, la période, et je veille bien sûr à être en type échéancier. Je pourrais mettre en place mes échéances juste en dessous. Par contre, cette méthode fait qu'elle ne remontera pas sur l'application post-production. C'est pourquoi il faut absolument utiliser la vue facturation échéance pour qu'elle remonte. Donc, pensez bien à chaque fois à la date à laquelle vous souhaitez facturer. Alors, Isabelle demande comment s'assurer que les jours signés ne soient pas dépassés. Donc, c'est là où la vue consommation des projets est importante, puisque justement, l'idée, c'est de suivre justement les jours signés vs les jours consommés. Et de la même manière, dans vos reporting, vous allez pouvoir comparer justement les jours commandés initialement et les jours pointés en finalité par les collaborateurs pour vous assurer qu'il n'y a pas de dépassement. Ils vont s'afficher en rouge quand ils sont supérieurs à ce qui a été vendu. Ensuite, pour la question du chef de projet, alors Kylian en a parlé, et on en a parlé un petit peu aussi lors de la présentation, quand vous êtes sur un projet au forfait, vous avez la possibilité ici de nommer un chef de projet. Et depuis son interface, il va justement pouvoir voir l'onglet prestations et l'onglet consommation avec uniquement les dates de début, de fin, la charge. Il ne verra pas du tout ce qui est tarif, CA, coût, marge et renta, ni même les infos de commande, puisque ça ne le concerne pas. Et idem sur la partie consommation, il verra uniquement les données qui sont liées au temps signé et les temps consommés, et donc au groupement s'il y a des groupements. Il pourra vous indiquer le reste à faire ici, et donc ici, vous pourrez voir justement la mise à jour. Pour revenir aussi sur les actions possibles, dans votre onglet action des projets, vous pouvez créer une action de type gestion de projet. Et cette action-là sera du coup visible par le chef de projet nommé sur le projet depuis son intranet. De la même manière, lui pourra aussi voir vos actions de type gestion de projet. Si vous avez un modèle assez constant, vous pouvez bien sûr utiliser un modèle d'action avec la trame à suivre en général pour ce type d'action. N'hésitez pas aussi à aller plus loin là-dessus. Alors, est-ce que vous avez pu voir d'autres questions, Kylian et Delphine? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, c'est ça. Alors, on a Cécile qui demande est-ce qu'on peut faire apparaître les temps passés sur la facture quand on a un groupement? Alors ici, quand vous allez avoir une facture liée à un groupement, je vais me remettre sur celle que j'ai faite ici, vous allez en fait avoir l'information justement des temps passés sur cette période et les collaborateurs éventuellement qui ont passé des temps du coup dessus. Ce qui fait que vous pourrez modifier manuellement ici votre description et mettre par exemple 5 jours. Hop, pardon, j'ai inversé. Hop, mes chiffres. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, si vous préférez, modifier le tarif et la quantité pour justement adapter les éléments. Après, c'est vrai que sur les forfaits, on va dire classiques, ce n'est pas forcément la norme de le faire, mais si vous voulez le faire quand même, vous avez la main sur la facture directement pour modifier justement les tarifs, les quantités et les descriptions. Ok. J'ai une question d'Isabelle. Puis-je avoir l'historique des jalons repoussés? Donc, pour le coup, ici, il faudra utiliser un maximum l'onglet action pour pouvoir voir ce qui a été décalé et historiser tout simplement le fait que vous ayez modifié la date. Sinon, si vous avez accès bien sûr au journal d'activité, vous pouvez voir les modifications apportées directement du bon de commande. Sinon, il faudra bien sûr l'historiser un maximum via notre onglet action qu'on retrouve sur notre commande. C'est une bonne pratique. Alors, c'est vrai que c'est un peu sous-utilisé à chaque fois l'action sur la commande et les factures, mais vraiment pour communiquer entre vous. Si jamais vous êtes plusieurs, notamment au niveau de l'ADV, ça va être essentiel d'utiliser les actions. Il faut vraiment y penser. Alors, on a Omar qui nous dit « Vous n'avez pas décrit le cas quand les ressources n'imputent pas sur les jours travaillés, mais plutôt sur des tâches UO. Dans tous les cas, dans Bound, vous serez obligé de pointer des temps, soit en heures, soit en jours, sur le projet. Alors après, si vous le découpez sous forme de groupement, c'est ce qui peut correspondre à vos tâches et à vos unités d'œuvre. Mais dans tous les cas, le collaborateur va tout de même pointer dessus. Donc, si on prend le cas de Rihanna, par exemple, ou de Jeff, on va retrouver en fait dans son onglet temps, dans tous les cas, la possibilité de pointer sur les différentes phases du projet. Donc
là, on est sur un pointage en termes de jours. On aurait très bien pu pointer en heures si c'est plus pratique pour vous. Dans tous les cas, elle va pointer, enfin, le collaborateur va pointer sur, vous voyez ici, les phases du projet. Alors, lors de la facturation des rachats. Alors, Sabrina, pour la question des frais à refacturer dans les échéances. En effet, la manière de facturer en échéancier dans Boond est prévue vraiment de manière forfaitaire, ce qui induit que les frais effectués sur le projet ont déjà été négociés dans l'enveloppe forfaitaire de votre client. Donc, si jamais vous souhaitez tout de même facturer des frais qui sont vraiment des frais réels liés au projet, vous pouvez effectivement créer une prestation ici pour votre collaborateur. Par exemple, on va faire une prestation pour Sylvie, qui va être sur toute la durée du projet, comme ça au moins vous n'êtes pas embêté avec ça. Ici, la prestation, vous n'allez pas la qualifier ni en tarif ni en charge. Par contre, vous allez définir un intitulé. Par exemple, ici, l'intitulé, ça va être frais uniquement. Donc, depuis, par exemple, le 1er avril. Ce qui veut dire que quand Sylvie va vouloir pointer des frais sur cette mission, hop, elle va aller directement créer sa note de frais. Alors là, ici, je ne vais pas utiliser un justificatif sur sa prestation de frais uniquement. Cette prestation-là, vous allez la rattacher à une commande de type mensuel pour pouvoir la facturer normalement, c'est-à-dire que s'il y a des frais à refacturer, il y aura une facture. S'il n'y a pas de frais à refacturer, il n'y aura pas de facture. Et de cette manière-là, tout remontera classiquement sur post-production et vous n'aurez pas à vous occuper de ces types de frais directement. Donc, si je reprends ici mon projet Space Y, ma prestation pour les frais uniquement sera rattachée à une commande différente. Donc ici, commande frais, et vous mettez votre numéro de commande. Ici, je ne serai pas en échéancier, mais en mensuel. Et donc, j'aurai directement dans ma vue post-production, comme sur un projet classique, hop, mes frais à facturer de 500 €. Là, je ne peux pas faire ma facture puisqu'on l'a déjà faite dans notre cadre. Donc, pensez à facturer d'abord depuis post-production dans tous les cas quand vous faites votre facturation mensuelle. Puis, dans un deuxième temps, à facturer vos projets au forfait depuis la vue facturation échéance. Donc, dans la pratique, on recommande toujours à nos clients de facturer d'abord les régies et donc les commandes mensuelles et de facturer en deuxième les échéances. Une question de Romain Dupuis. Si un projet a été qualifié en régie par erreur, comment le modifier en forfait? Alors malheureusement, on ne peut pas modifier un projet qui a déjà été qualifié en régie et le basculer en forfait. Il va donc falloir recréer votre projet en forfait cette fois-ci et supprimer le projet régie. Merci Delphine. Alors, est-il possible au niveau de la facturation, si le projet est facturé chaque mois, d'éviter de reprendre les dates du projet initiaux renseignées dans le projet? Dans ce cas-là, en fait, si vous avez un projet qui est un petit peu, on va dire, infini ou qui est facturé tous les mois, vous pouvez volontairement ici mettre des dates de début et dates de fin assez loin dans le temps. Vous n'êtes pas bloqué ici pour, par exemple, faire un projet directement de 2-3 ans, puisque dans tous les cas, vous savez en général que c'est un projet d'1 an, 2 ans ou 3 ans. Et donc, vous allez pouvoir rallonger les dates. Comme ça, vous allez avoir votre projet qui apparaît toujours sur post-prod si vous voulez quand même contrôler sur post-production. Et dans la vue échéance, dans tous les cas, vous allez avoir vos échéances de programmer avec des montants connus ou non à l'avance. Mais dans tous les cas, on vous recommande, comme on l'a dit, de toujours faire vos échéances. Si vous avez une échéance par mois, eh bien, vous faites directement votre commande, vos 12 échéances sur l'année, si vous en avez 12. J'espère que ça répond à la question spectateur anonyme. Sinon, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Alors, on a Sabrina qui nous demande qu'est-ce que l'application Project Plus? On attendait un petit peu la question, donc merci de l'avoir posée. Elle est là. Alors, est-ce que j'ai un exemple ici? On va partir. Hop. En fait, comme on l'a dit pendant le résumé, Project Plus, c'est une application qui va simplement vous permettre de modifier un petit peu le comportement de Boond Manager.
Par exemple, ici, si mon collaborateur James Bond pointe des temps, hop, alors là, il a 512, justement. Hop. Si mon collaborateur James Bond pointe des temps, classiquement, j'aurai 23 fois 512 € pour mon CA de production. Le fait de passer par Project Plus, ça va me permettre de décider justement comment calculer mon CA de production. Ici, je vais avoir 3 règles différentes. Soit manuellement, c'est-à-dire que c'est moi qui vais dire chaque mois que mon CA de production est égal à, par exemple ici, 3 000 €. Et donc, dans ce cadre-là, c'est moi qui vais impacter mon CA de production. Soit je vais indiquer justement que c'est lié plutôt à l'avancement sur mon projet. Et dans ce cas-là, je vais aller déterminer plutôt des restes à faire chaque mois. Donc, il y a eu 23 jours consommés sur mes jours prévus. Donc, il me reste à peu près 20 jours à faire, ce qui va me permettre ici de calculer mon reste à faire et donc mon CA de production en fonction du reste à faire consommé. Ma troisième règle, ça va être plutôt de dire, OK, Bound, débrouille-toi avec les temps pointés. Par contre, je ne veux jamais que ça dépasse mon CA signé. Parce que mon CA signé, c'est l'enveloppe que mon client va payer. Donc, quoi qu'il arrive, que mon collaborateur fasse 30 jours ou 160 jours, on ne dépassera jamais ce que j'ai vendu. Et donc, dans ce cadre-là, quand je vais enregistrer ce mode de qualification, je vais plutôt avoir mon CA de production qui se calcule en fonction justement des jours pointés. L'avantage de cette méthode, c'est que je peux justement décider qu'un agent automatique passe chaque nuit sur tous mes projets gérés avec Project Plus pour que mon CA de production s'alimente en fonction des temps pointés par les collaborateurs. Bien sûr, quand le collaborateur pointe au fur et à mesure, c'est plus simple. S'il pointe en fin de mois, ça veut dire que mon CA de production sera justement capé uniquement en fin de mois. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si mon collaborateur pointe plus que mes 60 jours signés, dans tous les cas, mon CA de production ne dépassera jamais 30 720. Donc, si vous voulez qu'on fasse un petit exemple, on peut pointer des temps sur avril. Donc là, dans notre exemple, on va tricher un petit peu, on va pointer, si je n'ai pas mis de blocage, on va un peu pointer à outrance des jours. Alors, à ne pas reproduire chez vous, là, c'est vraiment... Hop. Donc ici, dans ma consommation, vous voyez que mon collaborateur a consommé 69 jours sur le projet. Pour autant, j'ai bien 11 776. Si je retourne dans Project Plus, donc là, ça va se faire tout seul chaque nuit à minuit. Donc là, comme minuit n'est pas passé, je vais aller forcer moi-même le calcul. Hop. Et donc, vous voyez que malgré tout, mon CA signé et mon CA de production sont identiques. Donc ici, malgré le fait que le collaborateur ait pointé 69 jours, en finalité, je ne dépasse jamais 30 720. Si je n'étais pas sur un projet géré par Project Plus, c'est-à-dire un projet au forfait classique, dans ma consommation, j'aurais ici dépassé mon CA signé puisque la production est supérieure à ce que j'avais prévu initialement. Donc, c'est ça l'intérêt de Project Plus. Le deuxième intérêt, comme a pu le dire aussi Kylian, pardon, effectivement, il faut bien que je sois sur la typologie Project Plus. C'est mon seul qui ne sonne pas. Ici, je vais pouvoir justement ne pas déterminer mon reste à faire au global, mais plutôt déterminer mon reste à faire via Project Plus. Encore une fois, j'ai le choix. Dans ma configuration de projet, je peux dire est-ce que je veux indiquer un reste à faire global, mais dans ce cas, il n'y a pas trop d'intérêt, en groupement ou par ressources. Donc, par exemple, ici, si je choisis de décider par groupement, je vais pouvoir aller dans mon onglet groupement de Project Plus et indiquer mon reste à faire par groupement. Et donc, dans ce cadre-là, j'obtiendrai un reste à faire global qui prendra en compte. Ici, j'ai 60 jours, 37 jours consommés, 35. Ici, je suis à moins 9 jours, j'ai fini. Ici, il me reste encore 5 jours, je suis un peu en retard. Et ici, j'ai fini. Donc, vous voyez qu'ici, à chaque fois, je peux dire à Bound où j'en suis. Et avoir mon écart prévisionnel. Il me semble qu'on n'a plus de questions. Il nous en reste une toute petite dernière pour clôturer ce webinaire. Si je n'ai que du CA et investissement additionnel avec plusieurs échéances, dois-je ressaisir l'ensemble des échéances à la main sur mon bon de commande
Alors la réponse pardon, est plutôt non. Il y a une petite astuce, c'est que, lorsque vous mettez en place un projet de type forfait uniquement avec du CA à différentes dates, pas besoin, de mettre en place, un bon de commande de type échéance. Bien sûr, ce cas-là est adapté uniquement si vous n'avez pas de prestations en cours et vous pourrez alors aller dans facturation, ouvrir votre bon de commande, mais cette fois-ci, vous l'utiliserez en mensuel. À ce moment-là, la plateforme, elle va venir tous les mois regarder si un investissement ou un CA est en place pour venir le faire remonter directement. Alors là, du coup, dans mon exemple, désolé Kylian, C'est parce hop, qu'il y avait d'autres choses dessus, je il y a pense. d'autres choses dessus. Alors, on aurait pu section partielle d'un projet vide. Alors, on va refaire le cas comme ça, vous voyez exactement de quoi Kylian parle. Donc, vous avez un projet au forfait classique, hop, que vous indiquez en forfait, que vous rajoutez à votre contact. Alors, vous avez bien sûr, comme on l'a dit, vos petites dates, c'est avril. Et donc là, Kylian, ce que tu indiquais, c'est qu'il y a uniquement du CA additionnel. C'est ça, à différentes périodes, donc différents mois. Ok. Et là, dans facturation, j'ouvre un bon de commande. Type mensuel. Oh, bien sûr. Et là, il faut mettre en corrélation avec une prestation pour que ça puisse remonter sur post-production en tout cas. Donc, alors, là, pareil, donc c'est-à-dire qu'il faut au moins mettre une personne. Une personne en prestation avec un tarif à 0. Ça peut être d'ailleurs votre chef de projet, justement. C'est ça. Et donc là, sur votre commande. Ça, c'est une petite astuce, effectivement, quand vous êtes sur post-production, du coup, le projet qui s'appelle forfait. Vous avez ici votre échéance à 5 000 €. C'est ça. Et tous les mois, elle va tourner et reprendre le investissement que vous aurez mis en place sur les différents mois. Vous voyez qu'il y a beaucoup de méthodes de qualification du forfait. Dans Boon, c'est assez souple. N'hésitez pas encore une fois à nous solliciter vraiment si vous avez des questions. Le support est là pour vous répondre. Si vous avez un doute sur la bonne méthode, vraiment contactez-nous. Vous avez donc le téléphone directement depuis le bouton aide, hein, encore une fois, ici. Hop, le petit téléphone et la petite enveloppe pour nous contacter directement. Donc, nous, on est là pour vous répondre. C'est toujours les Boon coachs qui sont là pour vous au support, donc n'hésitez pas. J'aurai peut-être d'ailleurs le plaisir de retrouver Kylian ou Delphine ou moi-même en fonction des créneaux auxquels vous appelez. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire aujourd'hui. Donc, vous le retrouverez également sur YouTube. Et quand vous quitterez le webinaire, vous allez avoir un petit questionnaire. Alors, si vous pouvez y répondre, ce serait vraiment bien pour nous permettre justement de nous améliorer en continu, mais aussi de savoir quels sont les sujets qui vont vous intéresser. Donc, on espère en tout cas que les nouveautés de ce week-end aussi, que vous aurez peut-être découvert ce matin, vous ont plu. Et donc, si vous souhaitez suivre vraiment toute notre actualité, vous pouvez vous abonner à notre chaîne LinkedIn et à notre chaîne Instagram et YouTube avec les différents noms indiqués dans la slide. Bonne journée à tous et encore merci à tous pour votre présence. Merci tout le monde. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. On a une dernière petite question juste d'Eduardo. Comment sont gérées les pénalités sur les forfaits? Ah oui. Toujours avec des échéances, en fait. Vous pouvez, dans tous les cas, indiquer dans des échéances ou des avoirs éventuellement si vous souhaitez aussi facturer en négatif. Donc, n'hésitez vraiment pas à, pour le coup, nous solliciter au support si vous reste des questions pour voir justement avec vous quelles sont les meilleures méthodes à utiliser. Bonne journée à tous. Merci Delphine et merci Kylian. Merci Déborah, merci Delphine, Merci à merci vous tout le monde. deux. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.